Salut tout le monde, aujourd'hui c'est dimanche et il est 12h17, dimanche le 12 avril. Alors c'est le week-end, on est tranquille, la journée elle est posée, elle est apaisante. Je prends le temps de me reposer, de me ressourcer. Donc hier j'ai rempli mon journal de trading globalement. J'ai mis à jour tous les trades que j'ai pris la semaine et l'évolution de certains trades, les stop loss si j'en ai pris, des TP, etc. Bref, vous comprenez, j'ai mis à jour mon journal de trading ou mes journaux de trading et vous avez accès à ça. Le lien est dans ma bio et aussi dans la description de chaque vidéo que je poste sur ma chaîne. Vous pouvez avoir accès à tous ces différents journaux de trading pour checker peut-être les prises de position que j'ai déjà en cours ou que j'ai déjà clôturé. Vous allez tout voir là-bas. Donc, je vous invite à aller regarder. Vraiment, c'est un truc que je vais plus filmer parce qu'avant, je filmais globalement mon journal de trading. Je ferai désormais peut-être des récaps annuels plutôt, permettre peut-être à tous ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder, de voir de manière annuelle quelles ont été mes performances. Tout à l'heure, je vais être sur les graphiques pour préparer la semaine qui commence demain. Donc c'est à ce moment que je vais vous montrer les graphiques et je vais vous montrer les setups que je compte potentiellement prendre si le marché valide en fait les setups en question et aussi si je libère de l'espace dans mon exposition sur chaque compte. Parce que sur chaque compte que j'ai en Proptium, j'ai une exposition maximale que j'ai sur les marchés. Et actuellement, j'ai des trades en cours sur presque tous les comptes qui sont en swing. L'exposition est déjà à son top. Il faut que je puisse manager d'une certaine façon pour libérer de l'espace et prendre donc d'autres setups et continuer à manager. Donc, globalement, c'est un peu ça. Donc, on se retrouve d'ici peu sur les graphiques. Ok, là, je suis devant les graphiques. J'ai déjà terminé de préparer la semaine. Pas du tout facile lorsqu'il y a plusieurs systèmes à travailler et une connexion merdique. Alors, ici, j'ai pu observer pas mal de setups potentiels, notamment sur la double structure. On va commencer avec Euro AUD. Ok, c'est, je trouve que c'est une opportunité en M30 assez intéressante. D'accord, déjà mis l'alarme. On a la trendline baissière et l'accumulation. Rien de plus. Donc, on va juste patienter. Ensuite, Euro CHF. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça là. Attendez, je passe à autre chose. Ensuite, on a le GBP AUD. C'est un setup que j'aurais pu prendre en vente, mais j'ai l'impression qu'on aura un retournement à cause de ceci. Déjà, c'est pas un setup que j'ai pris, hein. C'était un setup double structure, baissier, ok, baissière, pardon. Mais là, je me dis qu'on pourrait potentiellement avoir un retournement. Donc, je laisse ça juste en observation, rien de plus. Ensuite, on a ce setup sur le GBP USD en H2, littéralement, que je pourrais prendre, mais je vois que c'est beaucoup plus visible en H1. Donc, ce setup en H1 sur le GBP USD en achat. Donc, on va attendre la confirmation. Je n'ai même pas mis une alarme ici. Donc, voilà. Ensuite, on pourrait potentiellement avoir un setup aussi sur le NZD-USD. Et pour terminer, on a le NZD-CAD. Donc, vraiment, ce sont des opportunités pour la semaine prochaine. Mais on verra si je vais les prendre ou pas. Donc, voilà. Ensuite, on va passer directement à la MTF. J'ai déjà certains trades qui sont en cours. Je vais pas vous montrer ça parce que j'ai eu à montrer ça dans la vidéo antérieure. Ici, littéralement, j'ai des setups d'entrée sur le GBP AUD, comme tout à l'heure avec la multi-time frame, avec la double structure. Donc, ici, j'ai mis une alarme en M30. J'attends juste la cassure de la zone. En dehors de ça, j'ai aussi mis une alarme sur Euro GBP pour aller en achat. Mais c'est un setup que je ne voudrais pas vraiment prendre. Pour moi, c'est pas vraiment un setup 5 étoiles. Ok, on est sur la MTF tout simplement. Donc, j'ai pu avoir quelques setups pour la semaine prochaine. On va voir comment le marché va se comporter et voir comment entrer en position dès l'ouverture. Mais moi, généralement, je suis pas éveillé lors de l'ouverture. C'est le matin à 7h, 6h du matin que je regarde les graphiques, tout simplement. Donc, voilà. Je vais maintenant aller lire un peu, méditer et peut-être me reposer parce que je suis quand même fatigué. Je voulais faire un peu de sport aujourd'hui, mais bon, je suis quand même fatigué. Donc, on se retrouve à soit lundi ou mardi pour vous montrer l'évolution de mes trades, les trades que j'ai potentiellement pris et aussi la façon dont j'ai managé mes trades. Donc, on se dit à tout à l'heure.
Ok, aujourd'hui on est mercredi et il est 7h05. Je viens littéralement de terminer mes analyses sur les graphiques aujourd'hui, sur tous les systèmes que je travaille actuellement. Je suis quand même fatigué parce que travailler 3 heures devant les graphiques, entre faire la mise à jour de mon journal de trading, regarder les opportunités, manager, voir encore d'autres opportunités sur d'autres systèmes, c'est pas évident. Donc là, je vais vous faire un peu le récap depuis lundi, parce que littéralement, je crois pas que j'ai filmé lundi. Non, je crois pas. Donc, il y a une très bonne nouvelle, c'est que j'ai validé déjà les 2 premières phases de mes 2 comptes sur FoundedNext. Je vous ai dit que, j'avais acheté des comptes sur FoundedNext, donc j'ai validé ça ce lundi, et je suis déjà à la 2e phase, en train de travailler. Donc là, je vous montre un peu rapidement les comptes. Les voici. Ce sont des comptes de 5K. Donc j'ai pris 2 comptes de 5K. Il y a un où je fais la double structure et l'autre où je travaille la stratégie de day trading de Benjamin. Donc voilà. Littéralement, c'est tout. J'ai validé. Je pourrais vous montrer ici. Attendez, les certificats. Je crois que c'est là. Ok. Voilà. Voilà mes certificats de validation de la première phase. Hop. Donc, je crois que c'est comme ça qu'on nous voit. Oh là 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 là, le voici. Voilà. J'ai validé la première phase sur mes différents comptes. Donc ici, vous voyez challenge P2, ça veut dire première partie, en fait, première phase. J'en ai fait 2, comme je vous ai dit, j'ai validé 2. Hop. Attendez, je viens dans certificat. Voilà, l'autre ici. Donc, déjà, c'est pas la première fois que je valide la première phase. J'avais validé la première phase du compte, de 2 comptes Founded Pips plutôt, dans le mois de fin janvier, comme ça. Et après, à cause des émotions, j'avais fait n'importe quoi. Et j'ai perdu ces comptes-là, malheureusement. Cette fois-ci, j'ai compris la leçon. Et je vais juste continuer à trader comme je le fais pour avoir validé la première phase. Et on verra ce que ça va donner. Ici, ce sont des comptes Stellar Light que j'ai pris. Parce qu'il y a des comptes Stellar, il y a des comptes Stellar Light. Donc, j'ai pris Stellar Light où tu as 8% de profit à faire sur la première phase et 4% à la deuxième phase. Par contre, ton drawdown journalier maximal, il est réduit. Voilà. Comparé à quelqu'un qui prend en compte Stellar, tout simplement. Donc, il y a aussi la règle de consistance qu'il y a sur les comptes Stellar, qu'il n'y en a pas sur les comptes Light. Donc, c'est un choix. De toutes les façons, on verra ce que ça va donner. Et puis, bah, on attend. Alors, comme je vous ai dit, j'ai validé mes comptes. Ici, on est sur... voilà. Attendez, je reviens là. Faut pas que je m'embrouille. Je vais arrêter le téléphone comme ici. Ou je vais retourner d'abord. Alors là, je vais un peu vous montrer l'évolution des trades que j'ai pris. Mais j'ai dû clôturer parce que j'avais déjà atteint le quota pour valider la première phase avec la double structure. Donc ces trades-là, je vous les montre. Mais moi, j'ai déjà clôturé. Marie qui suit, on a quand même déjà atteint le target. Vous voyez comment le marché pousse. On est sur AUDJPY et le marché part vraiment à la hausse. Donc en termes de management, si j'avais encore le trade en cours, je mettrais mon stop loss ici parce qu'il était juste ici en dessous. Et j'ai clôturé, je crois, quelque part là. Donc ça, mais ça va compter. Je continue à manager parce que ça va compter dans le journal de trading. Pour le CHFJPY, il y a toujours l'évolution. Le CAD JPY, pareil. Bon, on a quand même un CAD qui est assez faible pour pousser les raisons pour lesquelles vous dites que j'aime pas trop ce setup. Le GBP USD, malheureusement, c'est un setup que j'ai pas pris à cause du ratio. On est sur un ratio de 1,99 ici. Je voulais au minimum 2,5. Donc, c'est un trade que j'ai pas pris. Par contre, ici, Euro CHF, c'est un setup que j'ai pris. Ok. Ici, la deuxième structure, comme vous pouvez le voir, c'est un triangle symétrique. Ok. C'est un triangle symétrique qui a cassé à la baisse. Donc, je suis rentré là et on va juste manager. C'est un trade que j'ai pris sur la deuxième phase où je suis actuellement. Donc, en dehors de ça, il n'y a pas un autre trade que j'ai pris cette semaine sur la double structure. Donc, EURUSD, c'est un setup que j'ai vu, mais que j'ai pas pris. Donc, il y a beaucoup de setups que j'ai pas pris parce que, comme je vous ai dit, j'ai une exposition maximale sur les marchés. Ça fait que même s'il y a d'autres setups, je vais pas forcer si j'ai plus d'espace, en fait. Je vais juste les prendre en considération. Je ne vais pas les compter dans mon journal de trading, mais je vais les prendre en considération histoire de travailler la double structure, tout simplement. Ensuite, attendez. Je voulais juste voir quelque chose. Ensuite, en ce qui concerne le day trading, j'ai commencé la phase 2 sur mon autre compte FoundedNext. J'ai pris un trade hier sur le NZD USD. Le voici et j'ai TP.
Donc j'ai TP, je risque ici 1% par trade et je prends maximum 2 trades par jour. Donc soit je clôture la journée avec 4% parce que je cherche minimum 2%, minimum 2 R quand je prends en position. Donc, soit je finis la journée avec 4%, soit je finis à moins 2%, soit je finis juste à 1%. Donc hier, j'ai pris un TP et un stop loss. Donc j'ai pris un stop loss sur le dollar canadien versus le yen japonais. C'était pas vraiment un très bon setup, mais j'ai forcé. Je pense que ici, ce setup-ci, j'aurais pu bien manager ça pour littéralement faire mes 4% parce que c'était largement faisable. Mais j'ai pris un stop loss trop large. Pourtant, le stop loss pouvait être bien juste ici en dessous. Parce qu'en fait, c'était ça la stratégie. Mais j'avais trouvé que le stop loss était trop proche, sachant qu'on devait avoir les annonces économiques et tout ça. Donc au final, je n'ai pas mis le stop loss là-bas. Mais bon, j'avais quand même mes 2 R, donc je les ai pris. En dehors de ça, lundi, j'ai quand même pris un setup sur encore le 4JPY. Ça, c'est le setup qui m'a permis de valider la première phase sur le compte où j'avais uniquement la stratégie Forex, day trading Forex. Donc, ça, c'est le setup que j'ai pris, 2% que j'ai généré là. Et puis, bon, j'ai validé littéralement la phase. Donc, vous pouvez avoir accès à mon journal de trading, comme je l'ai dit tout le temps. Le lien est dans la description. Et aussi sur la bio de la chaîne. Voilà. En dehors de ça, l'évolution de mes trades en multi-time frame, il y a une très belle évolution. Si je prends AUD-CAD, une belle évolution de AUD-CAD. J'ai déplacé mon stop loss ici, donc le trade est assez sécurisé. GBP-USD sécurisé ici. Bon, c'est vrai que j'étais un peu rentré à ce niveau. Attendez, je cherche quelqu'un. J'étais entré. Je sais pas pourquoi ça souligne pas. Bref, je le fais juste avec la main. J'étais rentré quelque part ici. Voilà. Donc juste ici, au-dessus, je sais pas si vous allez voir. J'étais rentré là, quelque part là. Mais bon, même si j'ai mis mon stop loss à BE selon le graphique, je ne suis pas encore vraiment à BE selon ma position d'entrée. Ensuite, il y a USD-CAD. Ça, c'est le trade que j'ai pris aussi. En vente, le stop loss, je l'ai mis ici. Bien avant l'ouverture du marché de cette semaine, vous avez vu qu'il y a quelques pips, on me mettait dehors. Si j'avais serré juste un peu le stop loss là, c'était mort. On me mettait out. Mais sinon, actuellement, il y a une très belle évolution. En ce qui concerne USD-CHF, c'est un setup que j'ai pas voulu vraiment prendre. Pour être sincère, j'ai pas voulu prendre ce setup à cause de l'accumulation que j'avais ici, qui pour moi me donnait l'impression d'avoir plutôt un drapeau baissier. Okay. Et qui devait se casser à la hausse. Donc, j'ai vraiment pas pris le trade. Ensuite, les autres actifs, il n'y en a pas grand chose. Ici, sur AUDNZD, par contre, j'attends un setup d'achat en M15. Je crois, non, M45, je crois que c'est M45. Donc, en dehors de ça, il n'y a plus grand chose sur les marchés. J'ai pris un setup d'entrée aussi sur EuroCHF parce que EuroCHF en multi-time frame me donnait un point d'entrée assez intéressant. J'ai une trendline baissière, je crois, daily ou H4. Je me rappelle plus, voilà. Daily, le marché revient sur cette trendline baissière daily. En H1, on peut voir qu'on a un triangle symétrique baissier. Un triangle symétrique qui casse vers le bas. Donc je rentre en achat, en vente tout simplement. Voilà. En gros, c'est un peu tout. Il n'y a plus vraiment des setups que je vous ai dit. Je ne vais pas parcourir tous les actifs. Ça risque d'être long pour rien. Donc actuellement, ce matin, je suis en train d'attendre 2 setups. Notamment un en achat sur le GBP-USD. Et un autre sur Euro JPY en achat. Donc on attend juste. Si j'ai pas de confirmation d'entrée, je vais pas rentrer. Sinon je vais rentrer. Voilà, c'est tout. Ok. Ça là. Salut tout le monde. Aujourd'hui on est jeudi. Il est 14h25. Depuis hier soir, vraiment le trading s'est assez posé. J'ai pu prendre des setups que je vous ai montré que je devais prendre en day trading et je les ai laissés tourner jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais encore les laisser tourner jusqu'à vendredi parce que je trouve qu'il y a un potentiel en swing trading à profiter sur le marché. Et généralement quand je prends des positions en day trading, c'est-à-dire avec la stratégie day trading, et que je laisse tourner en swing, c'est justement parce que parfois en swing, j'ai déjà des positions en cours. Par exemple sur Euro-USD, où j'ai plutôt pris position sur Euro-USD que de prendre position sur le GBP-USD, parce que je voyais que le euro était un peu plus fort que le GBP sur du moyen court terme. Voilà. Donc j'ai pris position là-bas, et je devais prendre position sur Euro-JPY. Malheureusement, le ratio risque était de 0,9, donc je ne pouvais pas prendre ce setup. Mais j'avais un autre setup intéressant sur le 4JPY, sachant aussi que sur le 4JPY, j'avais pris une position en swing, malgré que je l'ai clôturé avec la validation de ma propre firme, donc de la première phase. Donc j'ai vu que c'était quelque chose à exploiter. Donc actuellement, je suis en profit et on est déjà en train d'aller chercher les 2 de RR, déjà, c'est-à-dire depuis hier que j'ai pris le trade.
Donc, on va attendre voir comment le marché va se comporter jusqu'à demain. Mais sinon, je ne vais pas cibler vraiment le target final, pas en swing, mais selon le target final de la stratégie en day trading. Donc, voilà. Je voulais vous parler d'un point assez essentiel que j'ai commencé à beaucoup travailler ces 2 à 3 dernières semaines qui ont eu un changement drastique dans mon trading. C'est quelque chose qu'on n'évoque pas dans le trading parce que c'est beaucoup plus parler dans le développement personnel et dans l'entrepreneuriat, si je peux dire ça comme ça. En fait, le concept, il est simple. Il s'agit de la visualisation. Donc, le principe de visualisation, c'est un principe qui n'est pas nouveau en soi. Si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, vous allez entendre parler de ça. Si vous êtes intéressé par le développement de soi, vous allez entendre parler de ça. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à faire dans mon trading. Une visualisation. Quand je dis la visualisation, il ne suffit pas simplement de se fixer des objectifs ou de se fixer un plan d'action. Non, la visualisation va beaucoup plus loin que ça. Il faut essayer de visualiser à peu près comment est-ce que ta journée de trading va se passer. C'est exactement ce que je fais soit chaque matin ou chaque soir avant de dormir. Je fais une sorte de méditation visuelle, ok. Je médite, mais à l'intérieur, je fais de la visualisation. Parce qu'avant, je méditais juste, mais maintenant, j'ai impliqué la visualisation et je ressens un changement dans ma manière de trader et même dans mes résultats. Parce que si vous essayez de faire des recherches, les scientifiques ont même testé le pouvoir de la visualisation sur les capacités de l'être humain. Si on prend des athlètes, parce que beaucoup d'athlètes le font, si vous prenez par exemple CR7, les grands sportifs, en fait, ils vont toujours vous dire que avant un match ou avant une compétition, ils prennent souvent le temps pour eux seuls, pour faire de la visualisation ou même de la méditation, mais en gros, ils font la plupart du temps de la visualisation qui les aide un peu à se concentrer et quelque part à anticiper un peu ce qui pourra se passer sur le marché, sur le terrain. Je dis marché parce que c'est trading qui est venu dans ma tête. Donc, ce qui va se passer, par exemple, sur le terrain ou sur la pelouse, peu importe le sport que la personne fait. Et ça a été prouvé scientifiquement lorsqu'on prend 2 équipes, par exemple, de basketball. Si on prend l'un qui va juste travailler, s'entraîner chaque jour, et on prend une autre équipe qui va non seulement s'entraîner, mais faire des séances de visualisation, on va se rendre compte plus tard qu'il y aura une différence colossale au niveau des performances du match. Ceux qui auront fait de la visualisation auront une facilité à battre l'autre équipe, malgré qu'ils ont peut-être fait le même entraînement. Ils avaient des joueurs qui avaient presque les mêmes aptitudes ou les mêmes points, si je peux dire ça comme ça. Mais ça ne veut pas dire que si vous ne faites pas de la visualisation, vous n'êtes pas performant. Je dis juste que c'est un élément en plus, dont je pense que ça va vous être utile. Et moi, je l'utilise d'une façon assez simple, que je vous ai dit. Chaque matin ou le soir avant de dormir, je prends 5 à 10 minutes pour essayer de visualiser quelle sera ma journée qui va commencer ou quelle sera la journée du lendemain. En fait, quelle sera la journée qui va suivre. Et globalement, je prends chaque aspect de ma vie. Donc là, on va rentrer d'abord dans le trading. Ce que je fais, j'essaie de visualiser certaines choses, notamment mon plan de trading, comment est-ce que j'exécute. Et il y a une certaine discipline qui s'applique là. Donc, quand je dis mon plan de trading, mon système de trading, moi j'ai l'habitude que dès que je me réveille, je prends 30 à 1 heure maximum pour faire le tour de mes graphiques. Et quand je dis tout de mes graphiques, c'est tous les systèmes que j'ai en place. Ça me prend un truc comme 30 à 1 heure de temps lorsqu'il faut faire le tour de tout. Maintenant, si je dois trader en day, si je dois mettre en application le day trading, ça me prend plus d'1 heure, donc je peux me retrouver à 1h30, voire 2 heures pour vraiment analyser et prendre les meilleurs setups en day trading. Parce qu'en day trading, le problème, c'est qu'on peut se retrouver avec beaucoup de setups, mais comme je m'expose qu'à 2%, donc j'ai juste 2 trades que je dois prendre, je me focalise à prendre les meilleurs trades. Et du coup, ça me demande un peu plus de temps pour essayer de savoir quel sera le meilleur ou les meilleurs setups à prendre de la journée, pourquoi pas même en swing. Donc ça me demande un peu plus de temps à analyser en utilisant la corrélation et la force et la faiblesse des devises. Donc voilà. Donc globalement, c'est un élément que je voulais vous faire part, notamment la visualisation. Faites des recherches pour comprendre un peu le principe de la visualisation. Voilà, moi je vous explique comment est-ce que je l'applique. Et ensuite, je me rends compte que plus le temps passe, plus le trading devient facile. La dernière fois, je vous avais parlé que le trading était simple. Quand je disais simple, c'était dans la structuration du trading. Par exemple, si une personne vient vous dire qu'il veut avoir des abdos, en fait, avoir des abdos, c'est en théorie simple, ok? Il y a le plan, on sait ce qu'il faut faire. Mais pour les avoir, c'est un peu plus compliqué. Ok. Maintenant, en trading, c'est la même chose. Le trading, en réalité, il est simple. Beaucoup de gens veulent le compliquer. Non, beaucoup de gens veulent rendre ça, je peux dire quoi, oui, compliqué, parce que le trading, en fait, il est difficile pour un débutant. Je vais prendre un exemple pour bien justifier ce que je dis. Beaucoup de gens aiment compliquer le trading en mettant des trucs, des machins, des ceci. Donc, on se retrouve avec une espèce de monstre devant nous qu'il faut maîtriser et en gros il faut peut-être être un génie, avoir fait peut-être 7 ans ou 10 ans d'études. Pourtant c'est pas le cas. Vous pouvez réellement réussir en trading en appliquant que des principes de base, support, résistance, trendline, mais de manière bien structurée. Donc il faut un plan de trading appliqué à votre psychologie et tout ça. Bref, le plan il est là, il est facile, ok, il est simple. Voilà. Maintenant, je dirais que le trading il est difficile pour un débutant. C'est-à-dire quand tu débutes, le trading en fait
il est difficile pour un débutant. On va prendre un exemple en cuisine. Lorsque vous prenez par exemple Gordon Ramsay, je ne sais pas si vous connaissez Gordon Ramsay. Gordon Ramsay, c'est un très grand cuisinier, il est chef étoilé, il a mené un restaurant. Moi, je ne vous fais pas l'histoire de Gordon Ramsay. Si vous demandez à Gordon Ramsay de vous préparer un riz cantonné, okay, même une salade, quoi que ce soit, pour lui, ça va être tellement facile. Ça va être même l'un des plats les plus faciles. Il peut même faire ça les yeux bandés. Mais par contre, si vous prenez un débutant, quelqu'un qui n'a même jamais arrêté un couteau de table, par contre, si vous prenez, par exemple, un débutant qui n'a même jamais tenu un couteau, okay, et que vous lui demandez, vous lui donnez même la recette, toutes les stratégies pour préparer le riz cantonné ou quoi que ce soit, il y a 2 fois plus de chances qu'il rate et qu'il fasse n'importe quoi. Et il va se dire que c'est difficile. Mais en réalité, ça ne l'est pas. Je me rends compte que plus on gagne en expérience dans un domaine, plus ça devient facile en fait de faire la chose. Raison pour laquelle je vous dis, plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il y a une certaine facilité dans le trading de réussir à l'intérieur. Parce que c'est pas si c'est pas compliqué, parce que quand on commence en tant que débutant, on se dit que le trading c'est compliqué et c'est difficile. Mais plus le temps passe, plus tu prends en expérience, tu fais des erreurs, tu apprends tes erreurs, tu te rends compte qu'en fait le trading c'est de la simplicité et c'est même d'autant plus facile lorsque tu as déjà un certain niveau d'expérience. Donc c'est un point fondamental que j'aimerais un peu casser dans le monde du trading, parce que beaucoup de traders, il y en a qui vont vous faire croire que le trading c'est compliqué, c'est difficile, mais ce n'est pas de l'argent facile. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le trading c'est l'argent facile. De manière théorique, ça a l'air facile, mais il y a tout un tas de choses à travailler. Dès que tu as déjà atteint un certain niveau, c'est à ce moment que tu commences à faire donc, entre guillemets, de l'argent facile. Je dis bien entre guillemets, mais ce n'est pas de l'argent facile parce que ça te demande du temps pour arriver à ce niveau-là. Tout comme un athlète de premier rang, lorsque tu le vois manier la balle ou même encore faire certains mouvements pour ceux qui font les combats rapprochés ou je sais pas trop quoi. Quand tu es à l'extérieur, tu te dis que c'est facile, mais lorsque tu commences, tu te dis que c'est difficile. Et quand tu gagnes en expérience, tu te rends compte qu'en fait, c'était pas si difficile que ça. Il fallait juste que tu gagnes en expérience, tu maîtrises la chose et du coup, ça devient facile et très simple. Donc voilà. Raison pour laquelle on dit souvent que les personnes les plus brillantes ont souvent de la difficulté à expliquer les choses simplement. Ouais. Bon, on va continuer la vidéo avec demain. Je vais vous montrer une seule fois tous les trades que j'ai déjà eu à prendre dans la semaine, que ce soit en swing, comment est-ce que j'ai managé, et puis on fera le bilan de la semaine tout simplement. Voilà. Ok, bon là on est sur les graphiques. Alors, je vais vous montrer le setup dont je vous ai dit que j'ai pris et puis bon bah l'autre que j'ai pas pris, etc. Donc là déjà, je vais revenir plus tard ici sur ce graphique sur le gold que j'ai pris position depuis le début du mois d'avril. Ok, c'est un setup que je vous ai présenté sur le gold et vous avez accès à ça à mon journal de trading. C'est un trade que j'ai pris, que j'ai clôturé parce que j'avais déjà validé la première phase de ma portière. Sinon il y avait une très belle entrée ici en multi-time frame, mais bon. C'est clairement une entrée que je ne pouvais pas prendre parce qu'il n'y avait plus d'espace d'exposition sur mes comptes. Donc c'est une opportunité que j'ai laissé passer. Sinon, il y a une autre opportunité d'achat ici sur le gold dont je vais vous faire part tout à l'heure. Donc on commence avec les différents setups. Notamment, on va prendre GBP USD. Donc ça, c'est plutôt Euro USD, pardon. Donc ça c'est le setup que j'ai pris hier sur Euro USD et clairement on m'a mis stop loss. Limite je visais vraiment cette zone-ci, c'était mon premier target que je visais, histoire de mettre le trade à BE, mais vous voyez qu'on m'a mis out avant que le marché ne reparte à la hausse. Donc mon biais il était bon. Ensuite, il y a le second trade que j'ai pris, je crois mercredi, oui, c'était le CAD JPY où je vous ai dit que j'ai clôturé plus de 3 de RR, 3,98 de RR, 3,87 de RR. Donc j'ai fait plus de 3% avec ce trade et je l'ai clôturé ici. Malgré que j'ai cherché à aller targeter les 117 200 qui représentait un chiffre théorique. Où le prix avait tendance à se retourner. Donc voilà déjà, ça sont les setups que j'ai pris. J'ai pas encore rempli le journal de trading, mais vous pouvez avoir accès peut-être quand la vidéo sera déjà publiée. Je pense que mon journal de trading sera déjà rempli pour voir très bien tous ces setups que j'ai pris. Ça sont les trades que j'ai pris avec la stratégie day trading et que j'ai laissé tourner en swing. Parce que c'est si j'ai pris ce setup mercredi et j'ai clôturé ce matin. Donc vous voyez qu'on est purement dans du swing trading. Et la raison pour laquelle j'ai laissé tourner le trade, c'est parce que quand je suis revenu ici sur la position que j'avais en swing ici, j'étais en achat en swing avec la double structure, donc pour moi c'était un setup qu'on pouvait laisser tourner potentiellement pour venir chercher ce target qui a été atteint. Vous voyez que ça c'était un chiffre rond, un chiffre théorique, les 116 400, et il y avait le prochain qui était à 117 200 comme je vous ai dit plus tard ici. Donc on continue. Donc j'ai clôturé, vous voyez que si j'avais laissé tourner encore, il y a plus de probabilité que je me fasse sortir avec les annonces qu'il y a eu concernant les accords entre l'Iran et les États-Unis. Donc on continue pour les setups que j'ai pris aujourd'hui. Donc rien qu'en prenant ce setup, ça m'a permis de faire plus de 3%. Il me manquait juste $30
à faire pour valider. Donc le matin, j'ai vu 2 setups. Il y avait le CHF JPY, comme vous pouvez le voir. J'ai pris le stop ici. Mon but littéralement c'était au minimum d'atteindre cette zone-ci, et si j'atteignais la zone je clôturais parce que ça me permettait juste de valider, sinon le TP était beaucoup loin, donc on partait carrément chercher les 3 de RR approximativement. Donc là j'ai pris un stop loss. Par contre l'autre setup que j'ai refusé d'étudier ou de travailler dessus, ça avérait le meilleur setup de la journée, et on est parti générer les 3,23%. Donc limite c'était magnifique en termes de trade. Et je n'ai pas travaillé dessus, pour vous dire, ouais, j'ai pas travaillé, j'ai vu le setup et puis je me suis dit, bon, vu que j'avais déjà un autre setup, je voulais pas m'exposer une deuxième fois. Pourtant, la stratégie part du principe selon lequel il faut respecter tout simplement les prises de position et les exécutions. Bref, c'est pas grave. Lundi, je suis sûr que j'aurai d'autres setups assez intéressants qui vont me permettre de valider la phase 2 sur ce compte-là. Donc voilà pour ce qui est du compte, le système basé sur la stratégie de day trading Forex. Je pourrais même dire swing parce que je laisse certains trades tourner en swing. Maintenant, on passe à la double structure. Alors, pour la double structure, comme je vous ai dit, j'ai pris un setup sur le GBP USD à la vente en M30. C'était vraiment un setup assez rapide. Vous allez voir que ça respecte clairement la double structure. Donc, en M30 que je l'ai pris. Vous allez voir qu'on a bel et bien la trendline, on a l'accumulation, casse accumulation. C'était un double bottom. Un double top, pardon. Donc on avait un double top ici. Hop. Donc double top, on a cassé, on a fait un pullback et je suis rentré dans le pullback. Donc je sors dans le pullback, stop loss ici. Mais après j'ai managé parce que j'ai poussé le stop loss à ce niveau. Donc on m'a littéralement sorti avec une perte de moins de 1%. Moins de 1%, je suis peut-être à moins 0,6%, un truc comme ça. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Donc ça c'est le setup que j'ai pris, stop loss en double structure. Et il y a ce setup que j'ai pris sur Euro CHF en vente. Euro CHF en vente, je crois que l'entrée s'est fait en achat. Ou H2 je crois. Donc je pense que j'avais déjà montré ce setup-ci que j'ai pris. Je l'avais déjà montré. Depuis mardi, le marché a accumulé en partant de la hausse. Ça a fait une sorte de drapeau ascendant qu'on a brisé, et là on est en train d'aller à la baisse. Donc globalement, si le marché poursuit jusqu'ici, peut-être je vais mettre le stop loss ici à ce niveau, juste au-dessus du high récent qui a été formé. Sinon je vais tout simplement laisser, et on est vendredi, il y a peu de chances que le marché continue comme ça. C'est vraiment difficile d'avoir un marché qui va beaucoup bouger déjà qu'il est 17 h. Donc potentiellement mon stop loss va rester comme ça. Donc voilà les deux prises de position que j'ai eu à prendre sur le compte en phase 2 de validation en ce qui concerne la double structure. Les autres setups que je vous montre, ce sont des trades que j'ai pris et que j'ai malheureusement clôturé parce que j'avais déjà validé la première phase, donc ça ne servait plus à rien. Donc il y a l'achat sur EURUSD, ça pourra aider certains d'entre vous. Cet achat il est toujours en cours. Le stop loss déjà, normalement il doit déjà être déplacé à ce niveau. Ok. Voilà, donc on doit déjà avoir un stop loss à ce niveau. En ce qui concerne le AUDJPY, on a déjà TP, on partait chercher plus de 5,5 de ratio. Le CHFJPY, pour le moment il n'y a pas de management à faire, le marché corrige et il y a de fortes probabilités qu'elle continue sa hausse ou bien se retourne, parce que en M30 on peut potentiellement apercevoir une sorte de figure de retournement. Je dis bien on peut, malgré que moi personnellement je n'aime pas trop cette accumulation là. Bon, en ce qui concerne maintenant le cas de JPY, rien à dire ici. Il y a vraiment rien à dire. Le management, le stop loss doit être placé sur le lot récent. C'est que la théorie de dos. Il n'y a pas la magie ici. Hop, donc voilà. C'est vraiment des prises de position que je n'ai plus. Donc je vous montre juste comment manager. Donc voilà. Sinon j'ai un setup sur USD JPY que j'attends. Donc le voici. C'est un setup en H2. Perso, je l'attends impatiemment parce que il faut savoir que le dollar va être très baissier les prochains jours. Lorsqu'on regarde le DXY en daily ou même en 6 heures, vous allez vous rendre compte que le DXY il est très baissier. Il donne une configuration à la baisse de double structure baissière. J'avais déjà parlé de ça ici plusieurs fois, et Benjamin a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube pour montrer l'opportunité sur le DXY d'aller à la baisse, qui permettait en fait de montrer que le dollar va être très baissier les prochains jours, c'est-à-dire les prochaines semaines globalement, 1 à 2 semaines, on pourrait avoir un dollar très baissier sur du moyen terme. Voilà. Mais sur du très long terme, on est quand même dans un range actuellement. J'avais déjà eu à vous montrer ça. Bon, là maintenant on va faire un petit tour sur les trades que j'utilise uniquement sur la multi-time frame. Donc c'est un troisième système que j'ai des trades en cours encore actuellement.
donc notamment le AUD4 où je suis actuellement en positif. Vous voyez toute cette progression qu'on a déjà faite, c'est déjà pas mal. Le stop loss il est déjà à ce niveau, on est sécurisé. Sinon je m'attends à ce que le marché soit comme il a poussé comme ça, il continue la hausse ou tout simplement va continuer jusqu'ici et repartir. Donc il y a plusieurs scénarios possibles, mais sinon la zone où j'ai mis mon stop loss, je suis juste en dessous. Pardon, voilà. Je suis juste en dessous d'une zone psychologique assez intéressante. Vous pouvez voir que c'est vraiment une zone de support qui est devenue résistance en achat. Donc globalement, c'est une zone qui, si elle est brisée vers le bas, ça prouve tout simplement que le marché a décidé de se retourner. En dehors de ça, j'ai entré dans le cours sur le GBP/USD. Rien à dire pour le moment. De même que sur USD CAD, on a bien chuté. Le trade aussi est sécurisé ici. AUD/USD, il n'y a rien. Je crois que le dernier setup que j'ai, il y a AUD/NZD, c'est le setup que j'ai pris cette semaine sur la multi-time frame. Donc globalement, on n'a pas encore atteint le premier target. C'est un setup que j'ai hésité vraiment à prendre, mais après je l'ai pris parce que mon but c'est vraiment d'aller chercher toute cette progression. Donc on est sur 12 de RR. Globalement, on swing. Donc c'est un trade qui va faire plusieurs jours, plusieurs semaines même d'ailleurs. En dehors de ça, j'ai aussi pris un trade Euro CHF parce qu'il y avait une opportunité. Si je viens en daily, vous allez voir. En daily, vous voyez bien qu'on a une tendance très baissière et le marché est revenu sur une trendline baissière. On nous a fait un triangle symétrique en achat qui a été brisé vers le bas. Donc pour moi, c'est déjà d'aller chercher 3,57 de RR. Donc le bas, ce bas-ci. Et pourquoi pas continuer la progression et aller chercher des points bas encore plus bas. Voilà. Parce que si on suit la théorie d'eau, le marché doit normalement casser ce plus bas et continuer beaucoup plus bas. Alors c'est tout pour le moment en ce qui concerne mes prises de position et mes managements. La semaine globalement elle est toujours positive parce que je travaille sur différents systèmes, ce qui me permet de ne pas être affecté globalement par un système. Même si j'ai un système qui ne performe pas, j'ai d'autres qui vont continuer à performer parce que les visions de stratégie sont totalement différentes. Il y en a des continuations, il y en a des retournements et bientôt, comme je vous ai dit, je vais commencer à trader la tricycle gold ou la gold tricycle. En parlant de la gold tricycle, je vais vous montrer une opportunité d'achat sur le gold que vous pouvez littéralement saisir avec la IVC. C'est une opportunité en swing trading. Il aurait pu avoir une plus bonne opportunité plutôt en day trading pour prendre tout ce mouvement. C'est juste que je ne l'ai pas vu. Et même si je l'avais vu, je ne pouvais pas le prendre globalement. Donc voilà déjà le trade que j'ai pris depuis début avril. Le but c'est de venir chercher les 5200,48 avec le gold. Voilà. C'est l'objectif, vraiment venir chercher cette zone-ci. Et pourquoi pas aller jusqu'à ce niveau. Parce qu'il faut savoir qu'en daily, on peut être globalement, en weekly ou en daily, on peut être dans un gros range. Donc voilà un peu ma perception du marché actuellement sur le gold. Alors l'opportunité d'achat que moi personnellement je ne vais pas prendre, c'est en M30. C'est en appliquant juste la IVC. Vous pouvez vous rendre compte que, attendez un instant. Vous pouvez vous rendre compte que le gold a fait une zone de support, une zone de résistance assez intéressante ici, où on a plus de 3 impacts et vient d'être brisé. Donc l'opportunité d'achat ici, elle est là. Donc, attendez, j'active la moyenne mobile. Vous allez devoir entrer sur les 4000, je sais pas quelle heure le marché va clôturer, donc ma vision c'est qu'on entre ici sur les 4883 et qu'on aille chercher les 5147. Donc stop loss sous la moyenne mobile 100, donc là sur les 4794,835 pour aller chercher donc un RR de 3. C'est ça la vision, sachant qu'il y avait déjà un trade en cours que j'avais sur la IVC avec le gold, beaucoup plus bas ici que malheureusement je fondé une pips, on m'a mis out, j'ai même pas compris le pourquoi du comment. Mais bon, on m'a stoppé, on m'a, comment dirais-je, on m'a fermé le compte. Je vous avais déjà parlé de ça, la fermeture de ce compte-là. Donc voilà une opportunité d'achat que malheureusement je ne vais pas prendre parce que je n'ai pas un compte sur lequel je traite la IVC. Donc c'est une opportunité que je vais juste observer tout simplement. Peut-être si j'avais observé un peu plus près, j'aurais pu prendre l'opportunité qu'il y avait ici avec la multi-time frame et je devais déjà prendre toute cette progression. Mais bon, c'est pas grave, on va juste attendre et voir. Donc voilà tout ce qu'il y a à voir. Je vous ai fait le tour vraiment de tous les trades que j'ai pris. Le journal de trading, je vais le mettre à jour. Peut-être au moment où c'est un que de voir la vidéo, il sera déjà à jour. Donc voilà, on va donc se retrouver pour la prochaine vidéo.